Tu es à 6 mois de la fin de ton année fiscale. Tu regardes ton tableau de bord, tes résultats, ton compte en banque, et quelque chose ne tourne pas rond. Tu travailles plus que jamais. Tu te lèves tôt. Tu te couches tard. Tu enchaînes les réunions, les appels, les tâches. Mais ton chiffre d'affaires, lui, stagne. Ou pire, il progresse à peine. Et au fond de toi, tu sais que ce n'est pas normal. Tu sais que tu vaux mieux que ça. Que ton business vaut mieux que ça. Alors tu te dis que tu vas travailler encore plus dur. Que tu vas lancer une nouvelle campagne. Ajouter un produit. Optimiser ton site. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas d'effort dont tu as besoin. C'est de clarté. Parce que la plupart des entrepreneurs qui stagnent ne manquent pas de courage, d'idées ou de compétences. Ils manquent de stratégie réelle. Ils confondent mouvement et progression. Ils confondent activité et résultat. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement pourquoi ton chiffre d'affaires ne décolle pas. Et surtout, comment le doubler en 90 jours. Pas avec des astuces magiques, pas avec des hacks de croissance bidons, mais avec une méthode précise, éprouvée, que tu peux appliquer dès demain matin. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi la majorité des entrepreneurs passent à côté de leur propre potentiel. Et comment toi, tu vas enfin franchir ce plafond invisible qui t'empêche de scaler. Parce que la réalité, c'est que doubler ton chiffre d'affaires en 90 jours n'est pas un fantasme. Ce n'est pas réservé aux licornes de la Silicon Valley ou aux coachs Instagram. C'est une question de méthode, de focus, de décision, et surtout, d'arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas. Alors accroche-toi, parce que ce que tu vas entendre va peu être te déranger. Ça va peu être remettre en question tout ce que tu crois savoir sur la croissance. Mais si tu acceptes de regarder la vérité en face, tu vas sortir de cette vidéo avec un plan d'action clair, concret et exécutable. Un plan qui va transformer ton business. Pas dans 6 mois, pas l'année prochaine. Maintenant, commençons par une vérité que personne n'ose dire. Si ton chiffre d'affaires stagne, ce n'est pas la faute du marché. Ce n'est pas la faute de la concurrence. Ce n'est pas la faute de l'algorithme, de la crise économique ou de la malchance. C'est la faute de ton système. Ou plutôt, de l'absence de système. Parce que la majorité des entrepreneurs ne dirigent pas vraiment leur business. Ils le subissent. Ils réagissent. Ils éteignent des feux. Ils répondent aux urgences. Ils font ce qui se présente, dans l'ordre où ça se présente. Et au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, ils se demandent pourquoi rien ne change. Mais la réponse est simple. Si tu veux des résultats différents, il faut un système différent. Et si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, il faut arrêter de jouer petit. Il faut arrêter de penser comme quelqu'un qui gère. Et commencer à penser comme quelqu'un qui bâtit. Alors laisse-moi te poser une question. Quand tu regardes ton business aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois vraiment? Tu vois un chiffre d'affaires. Peu. Être des produits, des clients, des factures. Mais est-ce que tu vois une machine? Est-ce que tu vois un système organisé, prévisible, scalable, qui génère du cash de manière constante? Ou est-ce que tu vois un bricolage, un assemblage de bonnes intentions, d'efforts dispersés, de tactiques qui marchent 1 mois et s'effondrent le mois suivant? Parce que la différence entre un business qui stagne et un business qui explose, c'est exactement ça. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'architecture. Les entrepreneurs qui doublent leur chiffre d'affaires en 90 jours ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ne travaillent pas plus que toi. Mais ils ont compris une chose fondamentale. Ils ont arrêté de courir après le résultat. Et ils ont commencé à construire le système qui produit ce résultat. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que toi, aujourd'hui, tu es probablement en train de faire l'inverse. Tu regardes ton chiffre d'affaires et tu te dis « Il faut que je vende plus ». Alors tu multiplies les actions. Tu postes plus sur les réseaux. Tu relances plus de prospects. Tu lances plus de campagnes. Tu ajoutes plus de produits et tu espères que l'un de ces efforts va finir par payer. Mais voilà le problème. Plus d'efforts ne signifie pas plus de résultats. Parce que si ton système de base est cassé, si ton modèle économique n'est pas optimisé, si ton positionnement est flou, si ton offre ne convertit pas, alors tu peux multiplier tes efforts par 10, tu vas juste multiplier ton épuisement par 10. Pas ton chiffre d'affaires. Et c'est exactement ce qui se passe pour 90%
99% des entrepreneurs qui stagnent. Ils ne manquent pas d'action. Ils manquent de direction. Alors avant de parler de comment doubler ton chiffre d'affaires, il faut parler de pourquoi tu ne l'as pas encore doublé. Et la première raison, la plus brutale, c'est que tu ne sais pas où tu vas. Tu as un objectif, bien sûr. Tu veux plus de revenus. Tu veux scaler. Tu veux réussir. Mais un objectif flou ne mène qu'à des résultats flous. Si je te demande là, maintenant, combien de clients tu dois acquérir dans les 90 prochains jours pour doubler ton chiffre d'affaires, est-ce que tu peux me répondre? Si je te demande quel est ton panier moyen actuel et quel devrait être ton panier moyen pour atteindre ton objectif, est-ce que tu sais? Si je te demande combien de leads qualifiés tu dois générer par semaine, combien de rendez-vous tu dois booker, combien de propositions commerciales tu dois envoyer, est-ce que tu as ces chiffres en tête? Parce que si la réponse est non, alors tu n'as pas un business. Tu as un hobby qui génère de l'argent de temps en temps. Et je ne dis pas ça pour te juger. Je dis ça parce que c'est la réalité de 90% des entrepreneurs. Ils ont des envies, pas des plans. Ils ont des ambitions, pas des métriques. Ils veulent croître. Mais ils ne savent pas exactement ce que croître signifie en termes de chiffres, d'actions, de ressources, et tant que tu restes dans ce flou, tu ne peux pas scaler. Parce que scaler, ce n'est pas espérer, c'est exécuter. C'est savoir exactement ce que tu dois faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, pour atteindre ton objectif. Et c'est mesurer si tu es sur la bonne trajectoire ou pas. Mais la plupart des entrepreneurs ne mesurent rien. Ils avancent à l'instinct. Et l'instinct, en business, c'est comme conduire les yeux fermés. Parfois tu arrives quelque part. Souvent, tu fonces dans un mur. Alors si tu veux vraiment doubler ton chiffre d'affaires en 90 jours, la première chose à faire, ce n'est pas de travailler plus. C'est de construire un tableau de bord. Pas un tableau de bord compliqué avec 50 indicateurs. Un tableau de bord simple, avec les 5 métriques qui comptent vraiment. Ton chiffre d'affaires mensuel, ton panier moyen, ton nombre de clients actifs, ton taux de conversion et ton coût d'acquisition client. Ces 5 chiffres, c'est tout ce dont tu as besoin pour piloter ton business. Parce qu'avec ces 5 chiffres, tu peux immédiatement voir où est le problème. Si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, tu as 3 leviers. Augmenter le nombre de clients, augmenter le panier moyen ou augmenter la fréquence d'achat. C'est tout. Il n'y a pas de 4e levier magique. Et chacun de ces leviers se décline en actions concrètes, mesurables, optimisables. Mais voilà ce qui se passe dans la réalité. La majorité des entrepreneurs essaient de tout faire en même temps. Ils veulent plus de clients. Alors ils lancent une campagne Facebook. Mais en même temps, ils veulent augmenter leur panier moyen. Alors ils créent une nouvelle offre. Mais en même temps, ils veulent fidéliser leurs anciens clients. Alors ils lancent un programme de rétention. Et au final, ils dispersent leur énergie, leur budget, leur attention sur 10 fronts différents. Et rien ne fonctionne vraiment. Parce qu'aucun de ces fronts n'est optimisé à fond, c'est comme essayer de remplir 10 verres en même temps avec une seule bouteille. Tu vas en renverser partout, et aucun verre ne sera vraiment plein. Mais si tu te concentres sur un seul verre à la fois, si tu le remplis jusqu'en haut, si tu optimises chaque goutte, alors tu avances vraiment. Et c'est exactement ce que font les entrepreneurs qui doublent leur chiffre d'affaires en 90 jours. Ils ne font pas 10 choses. Ils font une chose. Mais ils la font à fond. Ils choisissent le levier qui va avoir le plus d'impact dans leur business et ils mettent toute leur énergie dessus. Pas pendant une semaine, pas pendant un mois, pendant 90 jours. Parce que 90 jours, c'est suffisamment court pour créer une urgence et c'est suffisamment long pour obtenir des résultats massifs. Mais la plupart des entrepreneurs n'ont pas cette discipline. Ils testent une stratégie pendant 2 semaines. Ça ne marche pas instantanément. Alors ils abandonnent. Ils passent à autre chose. Ils essaient une nouvelle tactique. Et ils répètent ce cycle sans fin, en se demandant pourquoi rien ne décolle jamais vraiment. Alors parlons franchement. Si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, tu dois arrêter de papillonner. Tu dois arrêter de courir après chaque nouvelle opportunité, chaque nouvelle idée, chaque nouveau canal. Tu dois choisir. Et une fois que tu as choisi, tu dois t'engager. Complètement. Parce que la croissance ne vient pas de la diversité des actions. Elle vient de la profondeur de l'exécution.
Un canal marketing maîtrisé à fond vaut mieux que 10 canaux testés en surface. Une offre qui convertit à 30% vaut mieux que 5 offres qui convertissent à 5%. Un client récurrent qui achète 10 fois vaut mieux que 10 clients qui achètent une fois. Et pourtant, la majorité des entrepreneurs font l'inverse. Ils cherchent la quantité, pas la qualité. Ils veulent plus, pas mieux. Et c'est exactement pour ça qu'ils stagnent. Maintenant, laisse-moi te poser une autre question. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu vends? Et je ne parle pas de ton produit. Je ne parle pas de ton service. Je parle de la transformation que tu apportes. Parce que si tu ne comprends pas ça, alors tu ne pourras jamais vendre efficacement. Et si tu ne vends pas efficacement, tu ne doubleras jamais ton chiffre d'affaires. La plupart des entrepreneurs vendent des caractéristiques. Ils parlent de ce qu'ils font, de comment ça marche, de pourquoi c'est génial. Mais leurs clients n'achètent pas des caractéristiques. Ils achètent des résultats. Ils achètent une vie différente. Ils achètent la solution à un problème qui les empêche de dormir. Et si ton message ne parle pas directement à ce problème, si tu ne montres pas clairement comment tu résous ce problème, alors tu perds 90% de tes prospects avant même qu'ils aient lu ta deuxième phrase. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de fondamental. Ton positionnement. Parce que ton positionnement, ce n'est pas juste un slogan marketing, c'est la clarté avec laquelle ton marché comprend ce que tu fais, pour qui tu le fais, et pourquoi tu es la meilleure option. Et si cette clarté n'existe pas, alors tu es en compétition avec tout le monde. Tu es un choix parmi 100 autres. Et le seul moyen de te différencier, c'est le prix. Alors tu baisses tes prix, tu offres des remises, tu te bats sur des marges de plus en plus faibles, et tu te retrouves à travailler comme un fou pour des revenus médiocres. Mais les entrepreneurs qui doublent leur chiffre d'affaires ne jouent pas ce jeu. Ils ne sont pas un choix parmi 100, ils sont le seul choix. Parce qu'ils ont construit un positionnement si clair, si puissant, que leurs clients viennent à eux en disant « C'est exactement ce dont j'ai besoin ». Et comment tu construis ça? En arrêtant de vouloir plaire à tout le monde. En arrêtant de vouloir être généraliste. En choisissant une niche, un segment, un type de client très précis et en devenant l'expert absolu pour ce type de client. Parce que quand tu es généraliste, tu es invisible. Mais quand tu es spécialiste, tu es incontournable. Imagine 2 coachs business. Le premier dit « J'aide les entrepreneurs à développer leur activité ». Le second dit « J'aide les consultants indépendants à passer de 5 000 à 20 000 euros par mois en optimisant leur offre et leur tunnel de vente ». Lequel des deux va attirer plus de clients qualifiés? Lequel des deux va pouvoir charger des prix premium? Lequel des deux va doubler son chiffre d'affaires en 90 jours? La réponse est évidente. Parce que la spécialisation crée la perception d'expertise, et l'expertise crée la confiance, et la confiance crée la vente. Mais voilà le piège. La plupart des entrepreneurs ont peur de se spécialiser. Ils ont peur de se couper d'opportunités. Ils se disent « Si je me concentre sur une niche, je vais perdre des clients ». Mais c'est exactement l'inverse qui se passe. Quand tu essayes de parler à tout le monde, personne ne se sent concerné. Mais quand tu parles directement à une personne très précise, avec un problème très précis, cette personne se dit « Putain, c'est moi ». Et à ce moment-là, tu n'es plus en train de vendre, tu es en train de résoudre. Et les gens paient cher pour que leurs problèmes soient résolus. Pas pour des solutions génériques, pour des solutions sur mesure, pour des solutions qui leur parlent, pour des solutions qu'ils ont l'impression d'avoir cherchées toute leur vie. Alors si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, commence par te poser cette question. Qui est mon client idéal? Pas tout le monde. Pas les entrepreneurs. Pas les gens qui ont besoin de mes services. Mais vraiment, qui est cette personne? Quel âge elle a? Quelle est sa situation professionnelle? Quels problèmes elle rencontre? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit? Qu'est-ce qu'elle a déjà essayé? Pourquoi ça n'a pas marché? Et comment toi, tu peux résoudre ce problème mieux que quiconque? Si tu peux répondre à ces questions avec précision, alors tu as un positionnement. Si tu ne peux pas, alors tu as du travail à faire. Parce que sans cette clarté, tu vas continuer à parler dans le vide. Tu vas continuer à créer du contenu que personne ne lit, à envoyer des propositions que personne n'accepte, à te battre pour chaque euro, et à te demander pourquoi ton business ne décolle pas. Maintenant, parlons d'une autre réalité inconfortable.
Ton offre. Parce que même si tu as le meilleur positionnement du monde, si ton offre est faible, tu ne vendras rien. Et une offre faible, ce n'est pas forcément un mauvais produit. C'est souvent un produit correct. Emballé de manière médiocre. Vendu sans clarté. Sans urgence. Sans raison impérieuse d'acheter maintenant. La plupart des entrepreneurs construisent leur offre en partant de ce qu'ils savent faire. Ils se disent « Je suis bon en X, donc je vais vendre X ». Mais le marché n'achète pas ce que tu sais faire. Il achète ce qu'il veut obtenir. Et si ton offre ne répond pas directement à un désir profond, à un besoin urgent, alors elle va stagner. Peu importe combien tu la promeus, peu importe combien tu baisses le prix. Et voilà ce qui se passe dans la réalité. Les entrepreneurs qui stagnent passent leur temps à ajuster leur offre. Ils ajoutent des modules. Ils créent des bonus. Ils changent le packaging. Ils baissent le prix. Ils augmentent le prix. Ils testent 1000 variations. Mais ils ne se posent jamais la vraie question. Est-ce que mon offre résout le problème numéro 1 de mon client? Est-ce que mon offre lui apporte la transformation qu'il recherche désespérément? Est-ce que mon offre est si évidente, si claire, si désirable, qu'il ne peut pas dire non? Parce que si la réponse est non, alors peu importe comment tu l'emballes, elle ne vendra pas. Mais si la réponse est oui, alors ton offre se vend toute seule. Tu n'as même pas besoin de convaincre. Tu as juste besoin de présenter. Alors comment tu construis une offre irrésistible? Tu commences par la fin. Pas par ce que tu veux vendre, mais par ce que ton client veut obtenir. Quel est son objectif ultime? Quelle est la transformation qu'il recherche? Et ensuite, tu construis le chemin le plus court, le plus clair, le plus efficace pour l'amener de son point A à son point B. Pas avec 10 modules, pas avec 20 bonus, mais avec l'essentiel, avec ce qui marche vraiment. Et tu présentes ce chemin de manière si limpide, si concrète, que ton client se dit « Ok, c'est exactement ce qu'il me faut. Je sais où je vais, je sais comment j'y vais, et je sais que ça va marcher. » Parce que les gens n'achètent pas des produits, ils achètent de la certitude. Ils achètent la conviction que ce qu'ils vont obtenir vaut largement plus que ce qu'ils vont investir. Et c'est là qu'on arrive à un point crucial. La valeur perçue. Parce que ton prix n'est pas déterminé par tes coûts. Il n'est pas déterminé par ce que fait la concurrence. Il est déterminé par la valeur que ton client perçoit dans ton offre. Et cette perception, c'est toi qui l'as construit. Avec ton discours, avec ton positionnement, avec la manière dont tu présentes ton offre. Si tu présentes ton offre comme un produit, tu vas être comparé à tous les autres produits. Et tu vas devoir te battre sur le prix. Mais si tu présentes ton offre comme une transformation, comme un investissement, comme la solution que ton client cherche depuis des mois, alors le prix devient secondaire. Parce que personne ne négocie sur quelque chose dont il a absolument besoin. Regarde ce qui se passe dans le luxe. Un sac Hermès ne coûte pas 3000 € parce qu'il est 3000 fois mieux qu'un sac à 10 €. Il coûte 3000 € parce que la marque a construit une perception de valeur, de rareté, de statut. Et les gens paient. Pas parce qu'ils sont stupides, mais parce que dans leur esprit, ce sac vaut 3000 €. Et c'est exactement la même chose pour ton business. Si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, tu ne peux pas juste augmenter tes prix sans raison, mais tu peux augmenter la valeur perçue de ton offre. Et quand tu fais ça, les prix suivent. Naturellement, parce que tes clients ne te voient plus comme un prestataire, ils te voient comme un investissement, comme quelqu'un qui va leur apporter 10 fois, 20 fois, 100 fois plus de valeur que ce qu'ils vont te payer. Alors comment tu augmentes cette valeur perçue? En arrêtant de parler de toi, et en commençant à parler de ton client. En montrant que tu comprends son problème mieux que lui-même. En démontrant que tu as déjà résolu ce problème pour d'autres. En présentant des résultats concrets, des témoignages, des études de cas. En créant une expérience client qui dépasse toutes ses attentes. En étant disponible, réactif, professionnel. En surdélivrant, pas en surpromettant, en surdélivrant. Parce que les clients qui ont l'impression d'avoir reçu plus que ce qu'ils ont payé deviennent tes meilleurs ambassadeurs. Ils te recommandent. Ils reviennent. Ils achètent plus. Et c'est comme ça que tu construis une croissance durable. Pas en cherchant toujours de nouveaux clients, mais en maximisant la valeur de chaque client que tu as déjà. Et ça, c'est un point que 90% des entrepreneurs ne comprennent pas. Ils pensent que croissance égale acquisition. Ils pensent que pour doubler leur chiffre d'affaires, ils doivent doubler leur nombre de clients. Mais c'est faux. Tu peux doubler ton chiffre d'affaires
en gardant exactement le même nombre de clients. Comment? En augmentant ton panier moyen, en créant des zappeurs de se tromper. Et la plupart des entrepreneurs ne traitent jamais ces objections. Ils se contentent de présenter leur offre. Et ils espèrent que ça suffira. Mais ça ne suffit jamais. Parce que dans la tête de ton prospect, il y a toujours des barrières. Est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je ne peux pas trouver moins cher ailleurs? Est-ce que je peux vraiment faire confiance à cette personne? Est-ce que je ne vais pas perdre mon argent? Et tant que ces questions restent sans réponse, ton prospect ne passera pas à l'action. Il va réfléchir, il va comparer, il va procrastiner, et finalement, il n'achètera pas. Alors les entrepreneurs qui doublent leur chiffre d'affaires font quelque chose de très simple. Ils anticipent chaque objection. Ils la formulent avant même que le prospect n'y pense. Et ils y répondent, directement, honnêtement, avec des preuves. Si l'objection c'est « Est-ce que ça marche vraiment ?», ils montrent des résultats concrets, des témoignages, des études de cas, des chiffres. Si l'objection c'est « Est-ce que c'est le bon moment ?», ils créent de l'urgence. Ils expliquent pourquoi attendre va coûter plus cher que d'agir maintenant. Si l'objection c'est le prix, ils recontextualisent la valeur. Ils montrent que ce n'est pas une dépense. C'est un investissement. Et que le retour sur cet investissement est 10 fois, 20 fois supérieur au coût. Et ça change tout. Parce qu'un tunnel de vente qui traite les objections ne vend pas. Il convainc, il rassure, il éduque, il guide. Et au bout du tunnel, le prospect n'a plus de raison de dire non. Il a toutes les raisons de dire oui. Mais pour construire ce genre de tunnel, tu dois connaître ton client mieux que lui-même. Tu dois savoir exactement ce qui se passe dans sa tête. Quelles sont ses peurs? Quels sont ses doutes? Qu'est-ce qui l'empêche d'avancer? Et tu dois répondre à tout ça. Pas avec des arguments génériques, mais avec des réponses précises, personnalisées, qui parlent directement à sa situation. Parce que c'est comme ça que tu crées la connexion. C'est comme ça que tu transformes un prospect sceptique en client convaincu. Maintenant, parlons de quelque chose que tout le monde néglige. La vitesse. Parce que dans le business, la vitesse tue. Les entrepreneurs qui agissent vite gagnent. Ceux qui réfléchissent trop longtemps perdent. Et si tu veux doubler ton chiffre d'affaires en 90 jours, tu n'as pas le luxe de la perfection. Tu n'as pas le luxe d'attendre que tout soit parfait. Tu dois agir, maintenant, avec ce que tu as, et tu dois ajuster en chemin. Parce que la perfection, c'est l'ennemi de l'exécution. Et l'exécution, c'est la seule chose qui compte. Tu peux avoir le meilleur plan du monde, la meilleure stratégie, les meilleures intentions. Si tu n'exécutes pas, et voilà ce qui se passe avec la majorité des entrepreneurs. Ils passent 3 mois à planifier, à peaufiner, à optimiser, à tout rendre parfait avant de lancer. Et pendant ce temps, leurs concurrents lancent. Ils testent, ils apprennent, ils itèrent, ils optimisent en temps réel. Et au bout de 3 mois, pendant que toi tu es encore en train de fignoler ton site web, eux ont déjà généré des dizaines de milliers d'euros, acquis des centaines de clients et construit un système qui fonctionne. Parce qu'ils ont compris une chose fondamentale. Le marché ne récompense pas la perfection. Il récompense l'action. Il récompense ceux qui osent lancer, même imparfaitement, même avec un produit qui n'est pas encore parfait. Parce que c'est en lançant que tu apprends. C'est en vendant que tu comprends ce que ton marché veut vraiment. C'est en écoutant les retours de tes clients que tu optimises ton offre. Alors si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, arrête de te cacher derrière la préparation. Arrête de te dire que tu vas lancer quand tout sera prêt. Parce que tout ne sera jamais prêt. Il y aura toujours quelque chose à améliorer. Toujours une raison de repousser. Mais pendant que tu repousses, tu perds de l'argent. Tu perds des opportunités. Tu perds du momentum. Et surtout, tu perds confiance en toi. Parce que chaque jour où tu ne lances pas, c'est un jour où tu te prouves que tu n'es pas prêt. Et ça devient une prophétie auto-réalisatrice. Mais les entrepreneurs qui réussissent font l'inverse. Ils se jettent à l'eau, ils lancent avant d'être prêts, et ils deviennent prêts en faisant. Et ça, c'est une mentalité. Une mentalité de croissance. Une mentalité d'entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas attendre le bon moment, c'est créer le bon moment.
Ce n'est pas être prêt. C'est devenir prêt. Ce n'est pas savoir comment faire. C'est apprendre en faisant. Et les entrepreneurs qui doublent leur chiffre d'affaires en 90 jours ont tous cette mentalité. Ils ne se posent pas 1000 questions. Ils agissent, ils testent, ils mesurent, ils ajustent. Et ils répètent. Encore et encore. Jusqu'à ce que ça marche. Parce qu'ils savent que l'échec n'existe pas. Il n'y a que des feedbacks. Il n'y a que des apprentissages. Chaque action, qu'elle fonctionne ou pas, les rapproche de leur objectif. Parce qu'elle leur donne une information, une donnée, une clarté sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Maintenant, il y a un autre élément dont on ne parle jamais. L'énergie. Parce que tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, si tu n'as pas l'énergie pour l'exécuter, tu n'iras nulle part. Et la majorité des entrepreneurs sont épuisés. Ils courent dans tous les sens. Ils font tout eux-mêmes. Ils n'ont plus de temps, plus d'énergie, plus de clarté mentale. Ils sont en mode survie, en mode urgence. Et dans cet état, tu ne peux pas scaler. Tu ne peux même pas penser stratégie. Tu es juste en train de réagir, de gérer, de tenir le coup. Et ça, c'est la recette parfaite pour la stagnation. Parce que la croissance ne vient pas du fait de travailler plus dur. Elle vient du fait de travailler plus intelligemment, de faire les bonnes choses, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et c'est là qu'intervient un concept que peu d'entrepreneurs maîtrisent. Le focus. Parce que le focus, ce n'est pas juste se concentrer sur une tâche. C'est éliminer tout ce qui n'est pas essentiel. C'est dire non à 90% des opportunités pour dire oui aux 10% qui comptent vraiment. C'est arrêter de faire des choses justes parce qu'elles semblent urgentes. Et commencer à faire des choses parce qu'elles sont importantes. Parce qu'il y a une différence énorme entre urgent et important. L'urgent, c'est ce qui crie. C'est ce qui te tire dans tous les sens. Les emails, les messages, les urgences clients, les problèmes opérationnels. Mais l'important, c'est ce qui construit. C'est ce qui fait avancer ton business. C'est ce qui génère du chiffre d'affaires. Et si tu passes tes journées à gérer l'urgent, tu n'auras jamais le temps de faire l'important. Alors, les entrepreneurs qui doublent leur chiffre d'affaires ont une discipline de fer. Ils protègent leur temps. Ils protègent leur énergie. Ils protègent leur focus. Ils ont des plages horaires sacrées dédiées aux tâches à fort impact. Pendant ces plages, rien ne les interrompt. Pas d'email, pas de téléphone, pas de réunion, juste eux et le travail qui compte vraiment. Et pendant ces plages, ils avancent. Ils créent. Ils vendent. Ils construisent. Et le reste du temps, ils gèrent. Ils délèguent. Ils automatisent. Parce qu'ils ont compris que leur temps est leur ressource la plus précieuse. Et qu'ils ne peuvent pas le gaspiller sur des tâches à faible valeur ajoutée. Et c'est là qu'on arrive à un point crucial. La délégation. Parce que si tu fais tout toi-même, tu ne pourras jamais scaler. C'est mathématiquement impossible. Tu as 24 heures dans une journée. Et même si tu travailles 16 heures par jour, tu ne pourras jamais faire plus que ce qu'une personne peut faire. Mais si tu délègues, si tu construis une équipe, si tu mets en place des systèmes, alors tu multiplies ta capacité. Tu n'es plus limité par ton temps. Tu es limité par ta capacité à organiser, à diriger, à optimiser. Et ça, c'est scalable. Mais la majorité des entrepreneurs ne délèguent pas. Ils ont peur. Peur que ce ne soit pas fait aussi bien. Peur de perdre le contrôle. Peur de dépenser de l'argent. Alors ils gardent tout. Et ils se retrouvent coincés, prisonniers de leur propre business. Mais voilà la vérité. Si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, tu dois accepter de lâcher prise. Tu dois accepter que d'autres personnes fassent certaines choses à ta place. Et tu dois accepter qu'elles ne les fassent peu, être pas exactement comme toi. Mais ça n'a pas d'importance. Parce que 80% fait par quelqu'un d'autre vaut mieux que 100% que tu n'as pas le temps de faire. Et surtout, déléguer te libère. Ça te libère du temps, de l'énergie, de l'espace mental, pour te concentrer sur ce que toi seul peux faire. Vendre, stratégie, vision, leadership. Parce que c'est ça, ton rôle en tant qu'entrepreneur. Pas de tout faire, mais de faire en sorte que tout se fasse. Alors si tu veux scaler, commence par identifier toutes les tâches que tu fais actuellement.
Et pose-toi cette question pour chaque tâche. Est-ce que je suis la seule personne qui peut faire ça? Si la réponse est non, délègue. Embauche. Parce que chaque heure que tu passes sur une tâche à faible valeur ajoutée est une heure que tu ne passes pas à générer du chiffre d'affaires. Et si tu veux doubler ton chiffre d'affaires en 90 jours, tu n'as pas une heure à perdre. Chaque heure compte. Chaque décision compte. Chaque action compte. Alors choisis bien. Concentre-toi sur l'essentiel. Et délègue le reste. Maintenant parlons de quelque chose que personne ne veut admettre. L'échec. Parce que si tu veux doubler ton chiffre d'affaires en 90 jours, tu vas échouer. Pas complètement, mais partiellement. Tu vas tester des choses qui ne marcheront pas. Tu vas lancer des campagnes qui ne convertiront pas. Tu vas créer des offres que personne ne voudra. Et c'est normal. C'est même souhaitable. Parce que l'échec, ce n'est pas l'opposé du succès. C'est une étape vers le succès. Et les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais. Ce sont ceux qui échouent plus vite, qui apprennent plus vite, qui ajustent plus vite, parce qu'ils ne voient pas l'échec comme une fin. Ils le voient comme une donnée, une information, un feedback du marché. Et c'est là que tout change. Parce que si tu as peur de l'échec, tu ne vas rien tenter. Tu vas rester dans ta zone de confort. Tu vas faire ce qui a toujours marché. Et tu vas stagner. Mais si tu embrasses l'échec, si tu l'acceptes comme partie intégrante du processus, alors tu deviens libre. Libre d'expérimenter. Libre de prendre des risques. Libre d'innover. Et c'est exactement comme ça que tu découvres ce qui marche vraiment. Pas en planifiant pendant des mois, mais en testant, en mesurant, en itérant. Parce que le marché te dit toujours la vérité. Si ton offre ne se vend pas, ce n'est pas que le marché est stupide. C'est que ton offre n'est pas alignée avec ce que le marché veut. Alors ajuste, change, teste autre chose, jusqu'à ce que ça marche. Et voilà ce que font les entrepreneurs qui doublent leur chiffre d'affaires. Ils testent en permanence. Ils ne se reposent jamais sur leurs acquis. Ils ne se disent jamais « ça marche, donc je vais continuer comme ça pour toujours ». Parce qu'ils savent que ce qui marche aujourd'hui ne marchera peu, être pas demain. Que le marché évolue, que les clients changent, que la concurrence s'adapte. Alors ils sont toujours en train de tester, toujours en train d'optimiser, toujours en train de chercher le prochain levier de croissance. Pas par peur, mais par ambition, par curiosité, par volonté de repousser les limites de ce qui est possible. Maintenant, il y a un élément dont on ne parle jamais assez, ton mindset. Parce que tout ce dont je viens de parler, stratégie, positionnement, offre, tunnel de vente, focus, délégation, tout ça ne sert à rien si ton mindset n'est pas aligné. Si au fond de toi, tu ne crois pas que tu peux doubler ton chiffre d'affaires. Si tu penses que ce n'est pas pour toi, que c'est réservé aux autres, aux plus chanceux, aux plus doués, alors tu vas auto-saboter, tu vas trouver des excuses, tu vas procrastiner, tu vas abandonner au premier obstacle. Parce que ton mindset crée ta réalité. Si tu crois que tu ne peux pas, tu as raison. Alors avant de mettre en place une quelconque stratégie, avant de travailler sur ton positionnement ou ton offre, travaille sur ta croyance. Pose-toi la question. Est-ce que je crois vraiment que je peux doubler mon chiffre d'affaires en 90 jours? Et si la réponse est non, ou même je ne sais pas, alors commence par là. Parce que tant que tu n'y crois pas, tu ne le feras pas. Tu vas faire semblant. Tu vas essayer à moitié. Tu vas tester sans conviction. Et tu vas abandonner dès que ça devient difficile. Mais si tu crois vraiment que c'est possible, si tu te convaincs que d'autres l'ont fait et que tu peux le faire aussi, alors tout change. Tu trouves l'énergie. Tu trouves les solutions. Tu trouves les ressources. Parce que ce n'est plus une question de si, c'est une question de comment. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de profond. La différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui stagnent n'est pas une question de compétence. Ce n'est même pas une question de stratégie. C'est une question d'identité. Les entrepreneurs qui réussissent se voient comme des gagnants. Ils se voient comme des personnes qui trouvent des solutions, qui surmontent les obstacles, qui transforment les problèmes en opportunités. Et cette identité guide chaque décision, chaque action, chaque pensée. Mais les entrepreneurs qui stagnent se voient comme des victimes. Ils se voient comme des personnes à qui il arrive des choses, qui subissent le marché,
qui dépendent de la chance. Et cette identité les condamne, parce qu'ils ne prendront jamais la pleine responsabilité de leurs résultats. Alors si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, commence par changer ton identité. Arrête de te voir comme quelqu'un qui essaie, et commence à te voir comme quelqu'un qui réussit. Pas dans le futur. Maintenant. Parce que ce que tu crois de toi-même détermine ce que tu fais. Et ce que tu fais détermine ce que tu obtiens. C'est un cycle. Et si tu veux changer tes résultats, tu dois changer le cycle. Tu dois changer la croyance de base. Et la seule manière de changer une croyance, c'est de l'action. Pas la réflexion. L'action. Parce que chaque fois que tu agis, malgré la peur, malgré le doute, malgré l'incertitude, tu renforces ta nouvelle identité. Tu te prouves que tu es capable. Et plus tu te le prouves, plus tu y crois. Et plus tu y crois, plus tu agis. Et plus tu agis, plus tu obtiens de résultats. Et le cycle s'inverse. Maintenant, laisse-moi te donner quelque chose de concret, un plan. Parce que tout ce que je viens de dire, ça reste théorique tant que tu ne passes pas à l'action. Alors, voilà exactement ce que tu dois faire dans les 90 prochains jours si tu veux doubler ton chiffre d'affaires. Première étape, définis ton objectif précis. Pas « je veux plus de revenus », mais un chiffre exact. Si ton chiffre d'affaires actuel est de 10 000 € par mois, ton objectif c'est 20 000 € par mois. C'est clair, c'est mesurable, c'est non négociable. Et une fois que tu as ce chiffre, tu le décomposes. Combien de clients tu dois acquérir? Quel doit être ton panier moyen? Combien de ventes tu dois réaliser par semaine? Par jour? Parce que ton objectif annuel ne se réalise pas en un jour. Il se réalise action par action, jour par jour. Deuxième étape. Choisis ton levier principal. Est-ce que tu vas te concentrer sur l'acquisition de nouveaux clients? Sur l'augmentation de ton panier moyen? Sur la fidélisation de tes clients existants? Choisis un seul levier, celui qui va avoir le plus d'impact dans ton business, et concentre 80% de ton énergie dessus. Pas 20% sur 10 choses différentes. 80% sur une chose. Parce que c'est comme ça que tu obtiens des résultats massifs. Troisième étape. Construis ou optimise ton offre. Assure-toi qu'elle est irrésistible, qu'elle parle directement à ton client idéal, qu'elle résout son problème numéro 1, qu'elle est claire, concrète, désirable, et qu'elle justifie son prix par la valeur qu'elle apporte. Quatrième étape. Simplifie ton tunnel de vente. Élimine toutes les frictions. Réponds à toutes les objections. Crée de l'urgence. Guide ton prospect de manière fluide de la découverte à l'achat. Et teste. Mesure ton taux de conversion. Optimise chaque étape, jusqu'à ce que ton tunnel convertisse à un niveau qui te permet d'atteindre ton objectif. Cinquième étape. Lance. Immédiatement. Pas dans une semaine. Pas quand tout sera parfait. Maintenant. Avec ce que tu as. Et ajuste en chemin. Parce que chaque jour où tu ne lances pas, c'est un jour de perdu. Un jour où tu aurais pu apprendre. Un jour où tu aurais pu vendre. Un jour où tu aurais pu te rapprocher de ton objectif. Sixième étape. Mesure tout, tous les jours. Ton nombre de leads, ton taux de conversion, ton chiffre d'affaires, ton panier moyen, tes coûts d'acquisition. Parce que ce que tu ne mesures pas, tu ne peux pas l'améliorer. Et si tu veux doubler ton chiffre d'affaires, tu dois savoir exactement où tu en es à chaque instant. Pas à la fin du mois, tous les jours, parce que c'est comme ça que tu peux ajuster rapidement, réagir rapidement, optimiser rapidement. Septième étape. Itère, teste de nouvelles variantes, de nouvelles accroches, de nouveaux messages, de nouveaux canaux. Ne te repose jamais sur ce qui marche. Cherche toujours à faire mieux, à aller plus loin, à repousser les limites, parce que la croissance n'est jamais linéaire. Elle vient de l'optimisation continue. Et huitième étape, reste focus. Pendant 90 jours, dis non à tout ce qui n'est pas aligné avec ton objectif. Toutes les opportunités brillantes, toutes les idées séduisantes, toutes les distractions. Dis non, parce que le focus, c'est ton super pouvoir. C'est ce qui te permet d'avancer vite, d'obtenir des résultats massifs, de doubler ton chiffre d'affaires alors que tout le monde autour de toi stagne. Parce que tout le monde veut tout faire. Mais toi, tu fais une chose, à fond, pendant 90 jours, et ça change tout. Maintenant, soyons honnêtes. Est-ce que c'est facile?
Non. Est-ce qui ça va demander du travail? Oui. Est-ce qui tu vas se douter? Probablement. Est-ce que tu vas vouloir abandonner? Peut. Être. Mais voilà la question que tu dois te poser. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que doubler ton chiffre d'affaires vaut 90 jours d'efforts intenses? Est-ce que transformer ton business vaut 90 jours de focus absolu? Est-ce que prouver à toi-même que tu es capable vaut 90 jours de sortie de ta zone de confort? Parce que si la réponse est oui, alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Arrête de chercher des excuses. Arrête d'attendre le bon moment. Arrête de te dire que tu le feras plus tard. Plus tard, ça n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Alors voilà mon dernier message pour toi. Tu as deux options. Tu peux continuer à faire ce que tu fais, à travailler dur sans vraiment progresser, à espérer que les choses vont changer toutes seules. Et dans 90 jours, tu seras exactement là où tu es aujourd'hui, avec les mêmes résultats, les mêmes frustrations, les mêmes regrets. Ou tu peux choisir autre chose. Tu peux décider que ces 90 prochains jours vont être différents, que tu vas tout donner, que tu vas appliquer ce que tu sais, que tu vas sortir de ta zone de confort, que tu vas arrêter de jouer petit, et que tu vas enfin réaliser le potentiel que tu sais que tu as. Parce que tu le sais. Au fond de toi, tu sais que tu es capable de plus. Tu sais que ton business peut aller plus loin. Et la seule chose qui te sépare de ce que tu veux, c'est la décision de passer à l'action. Alors prends cette décision. Maintenant. Pas demain. Pas après cette vidéo. Maintenant. Décide que dans 90 jours, ta vie aura changé. Que ton business aura doublé. Que tu seras devenu la personne que tu veux être. Et ensuite, agis en conséquence. Chaque jour, chaque heure, chaque décision. Parce que c'est comme ça qu'on construit une vie extraordinaire. Pas en attendant. En créant. Pas en espérant. En exécutant. Pas en rêvant. En réalisant. Et dans 90 jours, quand tu regarderas en arrière, tu seras fier. Pas parce que tout aura été facile, mais parce que tu n'auras pas abandonné. Parce que tu te seras battu. Parce que tu auras prouvé à toi-même que tu es exactement la personne que tu pensais être. Alors vas-y. Le chronomètre a déjà commencé.